نختم الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur le mérite de la lecture du Coran et l'importance de sa mise en pratique. L'importance de sa mise en pratique. Car c'est l'objectif à atteindre. Et comme il est venu, et nous avons cité des exemples de versets mettant en garde contre la nuisance à autrui, que ce soit par la calomnie, que ce soit par la médisance ou toute autre chose, et qui s'est répandue de manière à grande échelle de nos jours par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, le fait de prendre garde à cela, afin que ça ne revienne pas en mal au jour de la résurrection. Et le fait de prendre garde à sa langue, car la langue, elle est facile à articuler. Si elle est articulée dans le bien, c'est une cause de bien pour la personne. Et ça peut être une cause de satisfaction d'Allah par une parole émise par la personne. Et que Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en haut degré. Tout comme une seule parole, ça peut être la cause d'encourir la colère du Seigneur de l'univers. Une seule parole. Et cela est prouvé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, relate que relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur peut certes, sans y prêter attention, prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah, et grâce à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera de plusieurs degrés par cette parole prononcée. Ce qui prouve que si la personne elle sait qu'elle va prononcer une bonne parole, il est préférable pour elle de parler. Il est préférable pour elle de parler, car elle peut lui être utile et être une cause de bonheur pour elle dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Voilà la balance. Soit on dit du bien, une parole de guidée, un enseignement bénéfique, religieux, un bon conseil à son frère, une réconciliation entre les gens. Toutes ces actions, la personne peut-être elle n'y prête pas attention. Elle prononce par cela et elle accomplit un grand bien par sa parole prononcée, elle n'y prête pas attention, et auprès d'Allah, elle obtient par cela, par cette parole, c'est une cause de satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah azza wa jal, il élève en degrés. Donc c'est cela, le fait de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prononce, celui qui croit en Allah, qui prononce une bonne parole, ou qu'il se taise. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans la suite du hadith que nous avons cité: wa inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ce hadith qui a été authentifié par l'imam
Al-Bukhari, dans la suite de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il se peut également qu'il prononce sans y prêter attention une parole provoquant la colère d'Allah, laquelle parole le précipitera en enfer. Et cette parole qu'il prononce et qui peut encourir la colère d'Allah sur lui est multiple. La médisance, le fait de parler sur ton frère d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre en sa présence. La calomnie, le fait de rapporter une parole d'un tel à un autre dans un but, semer la discorde, semer la haine, et toute autre parole néfaste. Eh bien la personne, elle peut par cela, par cette parole prononcée, encourir la colère d'Allah et par laquelle il se verra précipité en enfer le jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Donc le fait de faire attention à sa langue, et plus encore de nos jours, via les réseaux sociaux, de propager ce mal via les réseaux sociaux. Une grande responsabilité. Une grande responsabilité que la personne prend par cela. Et le fait de prendre garde, de ne pas transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, les interdits d'Allah dans le Coran, comme nous avons cité les exemples de la calomnie et la médisance et toute autre chose. Donc la personne, elle se doit de prendre garde à cela. Et encore pire si cela touche des personnes qui ont un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand, parmi les plus grands rangs, yani un savant en islam. La personne, elle doit prendre garde. Elle doit respecter le savant de la sunna en islam, qui propage le bien, qui enseigne le bien. Elle doit avoir un respect envers lui, du bien qu'il propage, et aussi cela a été prouvé leur rang, que ce soit dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et tout croyant qui craint Allah fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle peut voir une personne qui, d'apparence, qui n'a pas de rang social, qu'elle dénigre, car il n'a pas de place dans la société ou autre. Et cette personne, qui sait, elle peut avoir un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que tu lui apportes nuisance, tu encours par cela la colère d'Allah azza wa jal. Donc la personne, elle se doit de craindre cela. Comme il est venu dans un hadith qui était rapporté par Abu Hurayra, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. Ce hadith que nous avons déjà cité, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui a été authentifié par l'imam al-Bukhari, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et le fait de comprendre que l'allié, c'est toute personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est croyant et qui craint Allah. Eh bien,
Allah, il dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Celui qui nuit à un allié d'Allah, c'est-à-dire celui qui nuit à un croyant pieux, attaché à la religion d'Allah, et le prend comme ennemi, donc il le nuit. Je l'informe que je suis en guerre contre lui, puisqu'il me fait la guerre en s'attaquant à mes alliés. Donc, l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout croyant qui craint Allah, comme cela a été clarifié dans le verset où Allah azza wa jal, il a défini cela par sa parole subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ceux qu'ils ont laissés sur terre. Qui sont-ils ceux-là? Allah il dit, ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Donc la personne qui a nuit à une personne comme telle, elle craint que tout mal lui tombe dessus. Tout mal lui tombe dessus. Et la personne, elle n'est pas à l'abri. Elle n'est pas à l'abri. Elle craint que ce mal-là, ça soit une cause d'égarement, une cause de perte pour lui, de son au-delà. Donc le fait de prendre garde à la nuisance à autrui. Et aussi celui qui a été offensé. Celui qu'on a offensé, l'opprimé. Eh bien, qu'il patiente face à cette nuisance. Car cela n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala et justice sera faite. Allah azza wa jal, il est juste subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'il ne s'attriste pas face à la nuisance qu'on lui a faite, et qu'il sache que ce sont des hasanats qu'il n'a pas œuvré, comme il a été dit à ce sujet. Des hasanats qui lui viendra au jour de la résurrection. Naam. Et ça par justice. Et comme il a été qualifié dans un hadith, beaucoup parmi ceux à qui les hasanats verront leurs hasanats aller chez un tel et un tel à qui ils ont commis du tort, des personnes qui accomplissaient des bonnes actions dans ce bas monde et qui accomplissaient des œuvres méritoires. Et leur relation entre eux et Allah était bonne, du fait qu'ils avaient l'accomplissement de bonnes actions. Et Allah Azza wa Jal les a rétribués en récompense de ces bonnes actions. Mais le problème, leur relation entre eux et les créatures était autre. Alors ces récompenses, ces bonnes actions qui ont été accomplies, ils les verront aller chez un tel et un tel à qui ils ont commis tort, nuisance. Comme cela est mentionné dans un hadith qui a été authentifié par l'imam Muslim, rapporté par Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda: savez-vous qui est le ruiné? Il demanda à ses compagnons: savez-vous qui est le ruiné? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les compagnons? Ils répondirent: le ruiné pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien, une personne pauvre. C'est comme ça qu'ils ont répondu, radiyallahu anhum. Qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wa salam? Il leur a expliqué qu'est-ce qui est le réel ruiné, afin qu'on prenne garde. Il dit alors: le ruiné de ma communauté, c'est celui qui, au jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jeûnes et des aumônes légales. Donc des bonnes actions, avec lesquelles il se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc d'apparence, il y avait des bonnes actions, des œuvres méritoires. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais aura insulté un tel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Regardez la nuisance. Calomnier un tel, fait couler le sang d'un tel, et frapper un tel. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont répandues de notre époque. Comme nous avons cité, les insultes, la nuisance par la langue, la calomnie, la médisance, et encore pire, parmi les pires injustices, le fait de faire couler le sang d'un tel. Faire couler le sang, les crimes, le sang d'une personne à qui Allah il a rendu vie sacrée. La personne elle lui enlève vie. Et combien cela est répandu, même entre musulmans. On voit dans les cités, la rivalité dans les cités et autres, des gens pour un regard, pour une parole déplacée, pour montrer force, ils s'entretuent. Mais est-ce qu'ils ressentent la conséquence de ce qu'ils sont en train d'accomplir et ce qu'ils sont en train de faire, même s'ils sont poussés par des gens à cela? Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit: awwalu ma yuqda bayna an-nasi yawm al-qiyamah fi ad-dima'. La première chose sur lesquelles les gens seront jugés le jour de la résurrection, sur les crimes de sang. La personne ressent la responsabilité qu'elle va aller dans sa tombe avec des vies qu'elle a retirées et du mal qu'elle a commis à des personnes en retirant la vie de la mère d'un tel, du père d'un tel, pour des futilités. Est-ce qu'elle ressent cela? Et peut-être que ces personnes-là, ils ont invoqué contre toi. Et l'invocation de l'opprimé, comme il est venu dans un hadith du prophète sallam, elle est exaucée. Donc les faits que les personnes, ils ressentent la gravité de ce qu'ils accomplissent et qu'ils seront jugés sur leurs actes. Donc le prophète sallam, il a dit on donnera alors ses bonnes actions accomplies qu'il a accomplies à celui-ci et celui-là. Il verra ses actions aller chez un tel et un tel à qui il a commis injustice. Ça, c'est par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces bonnes actions s'épuisent, il a distribué toutes ses bonnes actions, et ces bonnes actions se sont épuisées, qu'est-ce qu'il se passe? Et si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, on prendra alors une partie de leurs péchés, les péchés des personnes qu'il a nuit, et on l'en chargera sur lui. Ensuite, il sera jeté dans le feu. Donc, quelle tristesse finalité. Donc le fait de prendre garde aux choses citées et à la nuisance d'autrui. Car chaque personne, il est responsable, et chaque personne emmènera cela avec lui dans sa tombe et sera ressuscité avec ses œuvres. Au moment où il sera le plus en besoin de ses actions, de ses bonnes actions. Donc la personne, elle verra la répercussion de ce qu'elle a commis dans
dans ce bas monde, de ses actes et de ses nuisances, dans son au-delà, là où il sera le plus en besoin. Mais le talion sera accompli en toute vérité. Donc, le fait de craindre, chers frères, chères sœurs, la nuisance aux gens. Le fait de craindre cela. Et le fait de savoir que le Coran, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an, hujjatun laka wa alik. Le Coran, c'est soit un argument pour toi ou contre toi. C'est pour ça que Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait, il convient au lecteur de Coran d'être connu par ces nuits qu'il passe en prière quand les gens sont endormis, par ses jours de jeûne lorsque les gens mangent, par ses pleurs lorsque les gens rient, par sa crainte scrupuleuse lorsque les gens fraudent et pataugent dans l'illicite, par son silence lorsque les gens se noient dans des discussions futiles, par son recueillement lorsque les gens trichent et par sa tristesse lorsque les gens se réjouissent. Donc on se doit, chers frères, chères sœurs, de mettre en pratique le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est l'objectif à atteindre, et de ne pas transgresser ses interdits, que ce soit par négligence ou par désobéissance, car il sera, au jour de la résurrection, soit témoin pour nous ou contre nous, et le fait de ne pas arriver à un moment de regret, car le regret n'aura plus aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Le jour où le transgresseur, Allah il dit, le jour où le transgresseur se mordra les deux mains et dira malheur à moi, si seulement j'avais emprunté le chemin du messager. Regret, le fait de s'être détourné de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il regrettera d'avoir pris un tel comme ami, car c'est celui qui l'aura détourné de la vérité pour le diriger vers l'égarement. Il regrettera sa fréquentation. Donc le fait de prendre garde à sa fréquentation, car elle t'abandonnera dans l'au-delà et elle ne t'aura été d'aucune utilité dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Il m'a égaré, détourné du rappel, après qu'il me soit venu. Et le diable abandonne rapidement l'être humain après l'avoir égaré. والله عز وجل يقول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager dit ô mon Seigneur, mon peuple s'est vraiment détourné de ce Coran. Car lorsque le Coran leur était récité, les polythéistes faisaient du vacarme et parlaient d'autre chose afin de ne pas l'entendre. Ils se détournaient du Coran. Ce qui relève du fait de s'en détourner, tout comme le fait de ne pas croire en lui, de ne pas chercher à méditer et le comprendre, le mettre en pratique, respecter ses commandements et ne pas s'écarter de ses interdictions, ou encore le fait de préférer d'autres propos et d'autres voies. Tout cela fait partie du fait de se détourner du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah azza wa jal de nous permettre à tous et de nous faciliter à tous la lecture de son noble livre comme il agrée, et de mettre en pratique ses enseignements et de respecter ses règles et d'en observer ses limites, et
qu'il soit un argument pour nous et non contre nous au jour de la résurrection. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية